Évidemment non. C'est ce qu'a compris Elnathan John pour avoir écrit Né un mardi afin de mettre en lumière les réalités de son pays au-delà de toute l'Afrique. Dans cet ouvrage, il est question de la jeunesse en rupture sociale, thème qui sera développé par Mademoiselle Maguette Ndao. De la maltraitance des femmes par Mademoiselle Aram Ley. Du fondamentalisme religieux par Mademoiselle Boma Bousso. Du soin, de l'accès aux soins par Mademoiselle Aram Ley et de la quête en soi par Mademoiselle Fatmata Ba. On appelle à la barre Mademoiselle Maguette Ndao. Mesdames et messieurs, je cite, « Parfois il faut expliquer l'histoire. Parfois l'explication se trouve dans un grand nombre d'histoires. Comment est-ce que l'histoire peut être intéressante si on ne la commence pas depuis le tout début ?» Fin de citation. Cher public, c'est par ces mots de Elnathan John, dit à la page 17, que je vais commencer par raconter l'histoire. Il s'agit de celle de Dentela, qui signifie en Naoussa, né un mardi. Un jeune qui se retrouve dans la rue après ses études coraniques en proie au banditisme. C'est aussi l'histoire de Banda, le meneur des voyous, de Gabé Danissa, au visage couvert de cicatrices. C'est celle de Achrou, de Daouda et de tant de jeunes qui se retrouvent à fumer des substances nocives au lieu d'être dans les écoles ou les universités. C'est l'histoire de belles âmes innocentes qui luttent pour exister dans une société impitoyable qui broie ceux qui sont sans repère comme eux. Struggle for life, la lutte pour la survie. Survivre à transformer ces jeunes désemparés en de véritables monstres, des machines à tuer sans pitié, des artisans de la violence prêts à tout pour de l'argent. Au nom de l'avoir, ils sont devenus des hommes à tout faire, de politiciens locaux véreux qui les poussent à exécuter de sales besognes. User de machettes pour taillader, découper, déchirer, trancher de la chair humaine. Une allumette pour brûler le chef du grand parti pour le compte du petit parti. Un bidon d'essence pour brûler vif un homme sans défense. Ainsi, à la page 28 et 29 du livre, Elnathan John montre l'extrême cruauté dont sont capables ces enfants des rues. Qu'est-ce qui explique cette violence extrême de cette couche sociale? N'est-elle pas capable d'entrer dans le monde de la société? Cette jeunesse désœuvrée, désorientée, désespérée de Bayalaï est aussi celle de toutes les grandes capitales africaines. Les Kourounas à Kinshasa, les bébés noirs à Brazzaville, les Fakman à Dakar, les microbes en Côte d'Ivoire. Au-delà de cette peinture sombre, l'auteur nous met en face d'une triste réalité et nous invite à y mettre fin. Ce qui ne peut se réaliser que par une bonne politique éducative. L'élaboration de programmes efficaces d'insertion des jeunes en rupture de banc. La correction des inégalités sociales. C'est le seul gage d'une société juste qui aspire à de meilleurs lendemains. Car les jeunes sont l'avenir de toute nation. Mesdames et messieurs, la rue n'est pas un endroit pour grandir. Je vous remercie. Merci. Mademoiselle Ley à la barre. On a assigné à la femme un rôle de parasite. Tout parasite est nécessairement un exploiteur. Elle a besoin du mal pour acquérir une dignité humaine, pour manger, jouir, procréer. C'est par le service du sexe qu'elle s'assure de ses bienfaits. Et puisqu'on l'enferme dans cette fonction, elle est tout entière un instrument d'exploitation. Chers professeurs, chers invités, chers publics, la femme, dit-on, est le pilier de la société.
Alors, pourquoi elle est considérée comme une bonne à tout faire? Pourquoi en faire un jouet sexuel? Pourquoi elle doit juste satisfaire les besoins bestiaux des hommes? Elle Nathan dénonce ce fait à travers la relation entre Malam Abdul Nour et sa femme. Il dit, par la bouche de son personnage Djibril, que Malam Abdul Nour traite sa femme comme une mule. Il la traite comme un animal qu'il méprise. Certains jours, il l'enferme dans sa chambre sans rien à manger, sous prétexte que son repas était froid, trop salé ou pas assez salé. Il la bat avec un fouet en chambre à air. Il lui enfonce même des choses derrière quand ils font l'amour. Certains jours, elle s'évanouit. Page 153. C'est la même peinture à travers les châtiments corporels subis par Oumma. C'est la mère de Dentala. Le père de ce dernier la battait. Je passe sous silence la souffrance intérieure de sa tante Khadija. Délaissée par son mari au profit d'une femme plus jeune qu'elle. Ce traitement dégradant est la conséquence d'une société patriarcale. Une société violente qui regarde la femme comme un être inférieur. La violence doit-elle régir les rapports entre l'homme et la femme? La femme souffre sur l'autel des caprices malsains des hommes. Il est temps que cela cesse. Il est temps de briser les chaînes qui l'empêchent de s'épanouir. Un épanouissement dans le sens progressiste. D'ailleurs, le cheikh prône l'émancipation de la femme à la page 123 du livre. La femme mérite respect et considération, car elle est mère, elle est fille, elle est sœur, elle est épouse. Mesdames et messieurs, une société ne peut se construire si elle maltraite ses femmes. Merci de votre écoute. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle Ley. Mademoiselle Bousso à la barre. Le silence se fait. Ils traînent cher à l'extérieur et le font s'agenouiller près des robinets. Il lui retire son turban. Un des hommes prend des photos avec un petit appareil. Il lui donne des gifles. Il lui attache les mains dans le dos et l'allonge sur le sol. Puis l'un des hommes sort un petit couteau. Il pose un pied sur la tête de Cher et le fait rouler sur le ventre. L'homme pose alors le pied sur le dos de Cher et le tire par les cheveux pour dégager son cou. Tandis que deux autres hommes le maintiennent au sol, il commence à lui trancher la gorge. Ce spectacle macabre que décrit Nathan John à la page 221 est l'œuvre de gens illuminés par je ne sais quelle raison ni quelle religion. En tout cas, elle est contraire à l'islam, qui est une religion d'amour, comme toutes les religions monothéistes d'ailleurs. Cette barbarie, au nom de la foi, est la conséquence de l'extrémisme religieux. Il faut entendre par extrémisme le radicalisme. Le radicalisme est une doctrine ou une attitude dont les adeptes refusent toute modération. Ils refusent toute alternative à ce que leur dicte leur doctrine. Ainsi, l'auteur montre à travers l'ouvrage les dangers liés au fanatisme, à l'intolérance, qui sont le chemin tout tracé vers le fondamentalisme. Nathan John montre également comment la pauvreté, la misère sociale, le manque d'éducation, les disparités entre pauvres et riches poussent les jeunes à intégrer des groupuscules fanatiques sous prétexte de servir la cause de Dieu. À l'heure où des groupes terroristes comme Boko Haram
commettent des atrocités au nom de la foi, il serait judicieux de repenser nos rapports avec le ciel, car point de contrainte en matière de religion. Il est inconcevable que l'on puisse, en ce 21e siècle, continuer à poser des bombes, à utiliser la terreur comme arme, à user de voitures piégées sous prétexte de servir la cause de Dieu. Dieu est amour. L'extrémisme, qu'il soit chrétien, juif ou islamique, n'a pas sa place dans une société de dialogue, de solidarité et de fraternité. Mes hommages à vous. Merci à vous, mademoiselle. Parmotelei à la barre. Un village désert, à part 2 vieillards en train de labourer un champ et 2 enfants qui font rouler de vieux pneus de vélo. Il n'y a personne. Des hurlements, un vieux et un jeune homme allongés sur le sol, couverts de mouches, émaciés et respirant en peine. Les femmes qui se lamentent. Ils déciment en silence. Page 186 du livre. El Nathan John nous plonge dans l'Afrique des profondeurs, ces coins reculés où l'État joue qu'un rôle de figurant, ces lieux où il n'y a pas d'hôpitaux, encore moins de dispensaires, ces lieux où les femmes meurent en donnant la vie pour faute de soins, où les hommes crèvent sur des civières pour faute d'ambulance. Et pourtant, ceux qui nous gouvernent n'hésitent pas à aller dans des cliniques coupées de la capitale ou simplement prendre l'avion pour se soigner. D'ailleurs, au-delà du Nigeria, marqué par la pauvreté, malgré ses richesses, l'auteur dénonce une Afrique des gouvernants peu soucieux de santé publique car nos hôpitaux sont des mouroirs. Doit-on continuer à vivre ainsi? Cher public, doit-on continuer à vivre ainsi? Doit-on laisser cette situation prospérer? La santé des populations doit être une priorité de nos politiques. L'Ebola, le choléra et tant d'autres maladies doivent être éradiquées une bonne fois pour toutes. L'Afrique mérite mieux que ça. Merci de votre aimable écoute. Merci, mademoiselle Ley. Mademoiselle Ba à la barre. À vous, mes chers. Au-delà de la peinture sombre d'une Afrique minée par la corruption, l'injustice, l'extrême pauvreté, la malnutrition, le choléra, le radicalisme, les déplacements des populations, l'opposition entre communautés. Dantala, c'est aussi le voyage à la quête de soi, le cheminement d'une jeunesse avec de nombreux problèmes. Dantala a connu les affres de la vie, le banditisme avec sa folie meurtrière, le basculement dans la religion, occasion pour découvrir l'affrontement idéologique entre chiites et sunnites, l'intolérance, la montée de l'extrémisme. Dantala, ce sont les interrogations sur l'existence, le fatalisme, la découverte de l'amour comme élan de passion qui malheureusement débouche sur le désespoir. Dantala, c'est la torture dans les prisons, la mort et son lot de victimes. Banda, l'ami et protecteur dans la rue, son père, le chef, son maître spirituel qui a été égorgé, les souffrances intérieures de sa mère qui sombre dans la folie avant de mourir. En dépit de ce tableau noir, El Nathan John fait l'éloge du courage, de la persévérance, de la loyauté, du pouvoir de l'amitié et de l'amour. Ce livre est une invitation à dépasser les clivages idéologiques, à cultiver la tolérance d'une société du vivre ensemble. Merci. Merci, mademoiselle Ba. Merci. Cher public,
Nous avons assisté à des plaidoiries qui tournaient autour de la jeunesse en rupture sociale, de la maltraitance des femmes, du système sanitaire en Afrique et de la jeunesse en quête de soi. Autant de mots qui gangrénèrent l'Afrique. Le mal de notre continent est très profond. Il urge de réinterroger notre histoire, de repenser notre avenir en conformité avec nos valeurs. Notre continent souffre et il est temps d'en finir avec cette souffrance. Afrique doit changer de visage. Merci.